Nous nous trouvons dans une paracha assez particulière, car elle est très actuelle. La paracha des explorateurs. Ce qui est important de mentionner que on est chanceux d'avoir le dévoilement de la chassidoute. Car quand on parle des explorateurs de la génération du désert, c'est tellement difficile de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. La Torah elle témoigne qu'ils étaient des personnages considérables, c'était Anashim Ksherim, c'était des tzadikim. Qu'est-ce qui est arrivé avec eux? Pourquoi ils ont tourné à parler du mal d'Israël? Alors, Rabbi Shneur Zalman, dans son livre L'écoute Torah, il explique que parce qu'ils étaient à un niveau très haut, ils ne voulaient pas descendre en Israël. Qui veut dire que dans le désert, ils avaient tout prêt, la manne du ciel, l'eau qui se promenait avec eux, les habits qui grandissaient avec eux comme des tortues. Et ils étaient dans un niveau très haut spirituellement, parce que quand même, quand tu manges du pain du ciel, tu es à un niveau plus haut que de manger le pain de la terre. Et automatiquement, à tel point que nos sages disent que la Torah a été donnée pour ceux qui consomment la manne. Mais ils avaient peur que quand les Juifs vont entrer en Israël, tout va changer. Là, il n'y a plus ces miracles. Là, il faut vraiment travailler toute la journée. On se doute, est-ce que les Juifs vont continuer à prier le matin, venir le soir étudier? Est-ce qu'ils vont donner une bonne éducation aux enfants? Et là, ils ont pris la décision, on va tout faire pour s'assurer que les Juifs ne rentrent pas en Israël. Ça, c'est l'explication en bref dans l'écoute Torah. Le rabbi est parti beaucoup plus loin que ça. Le rabbi dit qu'il y a une Gemara dans Masechet Megillah qui est en train d'apprendre de l'histoire des explorateurs l'importance du minyan. Minyan, on ne peut pas le faire avec 9, ça prend à tout prix 10 personnes. Alors, d'où on sait l'importance du minyan? Parce qu'au moment qu'on devient minyan, on s'appelle Eda. Alors la Gemara, elle dit que d'où on apprend que Kol Davar Shebikdusha Lo Yepachut Me'asara. Tu ne peux pas faire Kaddish, tu ne peux pas faire Nagdisha, tu ne peux pas sortir le Sefer Torah. Il n'y a pas 10. On l'apprend de les explorateurs, que Dieu s'est exprimé, il a dit Ad Matai, jusqu'à quand la Eda Hara Azot, à cette mauvaise Eda. Et on sait très bien qu'il y avait 10 explorateurs qui ont parlé du mal d'Israël. La grande question qui se pose, on n'a pas trouvé d'où apprendre l'importance du minyan, seulement des explorateurs. Une autre question qui se pose, si c'est tellement mal ce qu'ils ont fait, comment est-ce possible que les Juifs, parce que les explorateurs sont venus, toute cette histoire est arrivée la 2e année de la sortie d'Égypte, comment est-ce possible que, quand Hachem il a décidé qu'ils restent dans le désert, ils n'ont pas été punis? La manne a continué à descendre, l'eau de la pluie de Myriam se promenait avec eux. C'est-à-dire, ils ont continué à avoir une belle vie, une vie remplie de Kedusha pendant 40 ans. Et de là, le rabbi dit, on apprend un point très fort. Être assis dans le désert, entouré des anané hakavod, des nuages, c'est quelque chose de sain. Mais eux, ils pensaient que c'est le but final. Mais Dieu, il voulait dire, c'est une bonne préparation pour entrer en Israël. Pour arriver à un niveau plus haut, il faut passer par la préparation du désert. En d'autres mots, le peuple juif, quand il est sorti d'Égypte, c'est un bébé qui vient de naître. Alors, à la fin, ce que les explorateurs ont voulu, ça s'est réalisé qu'ils sont restés dans le désert parce qu'ils n'étaient pas encore prêts à rentrer en Israël. Ils avaient besoin plus de temps pour se préparer. Et là, on peut comprendre quand Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, Shlach lecha ledatecha, ta conscience. Pourquoi Moshe Rabbeinu il a envoyé? Puisque on dit tous les matins dans la prière, Ad Ya'avor Amecha Hashem, Ad Ya'avor Amsukanita. Alors la Gemara elle amène
que le premier Adi Avor, c'est quand les Juifs ont traversé, sont rentrés en Israël avec Yoshua. La deuxième fois Adi Avor, c'est quand les Juifs sont rentrés pour construire le deuxième temple, après l'exil de Babel. Et Rashi sur place, dans Masechet Brachot, il dit que le deuxième Adi Avor devait être comme le premier. Comme le premier, quand les Juifs sont rentrés en Israël, il y avait des si grands miracles, ils devaient rentrer avec la tête haute. Mais à cause des fautes, ils ne sont pas rentrés avec des grands miracles. Alors, imaginez-vous s'ils auraient rentré en Israël avec Moshe Rabbeinu. Parce que même à l'époque de Yoshua, quand il devait rentrer en Israël, il y avait des miracles. Mais quand même, c'était par un ange. Moshe Rabbeinu, il a dit à Dieu, si tu viens pas avec nous, ne nous fais pas monter. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il a insisté que ça soit Dieu lui-même. Et là, on aurait eu des miracles beaucoup plus grands. Parce que toute l'histoire, que la décision que Moshe Rabbeinu ne va pas rentrer en Israël, ça s'est arrivé la 40e année. Au lieu de parler au rocher, il a tapé le rocher. Mais nous, on parle maintenant de la 2e année que les Juifs sont sortis de l'Égypte. C'était encore prévu que Moshe Rabbeinu, il va rentrer les Juifs. Alors à cette époque, on aurait pu vivre des miracles encore plus grands. Et là, le Rabbi, il explique dans un mamar extraordinaire, dans 1951, il dit Moshe Rabbeinu, il savait qu'il faut passer à une nouvelle étape. Et la nouvelle étape, c'est qu'il faut passer à la pratique des mitzvot ma'asiyot. Faire des mitzvot physiques. Tant que les Juifs étaient dans le désert, ils étaient dans un niveau très haut spirituel. Mais maintenant, il faut passer à un niveau encore plus haut. Descendre de niveau, mais en même temps, on va arriver à transformer le monde matériel à un objet spirituel, à la Kedusha. Les explorateurs, ils avaient peur. Ils ont dit, c'est une terre qui dévore ses habitants. Eretz ochel yoshvei. Mais Moshe Rabbeinu, quand Dieu lui a dit Shlach lecha ledatecha, ta conscience, Moshe Rabbeinu, il a compris, oui. Ça prend cette étape parce que on s'en va maintenant vers le but final. Pourquoi on est descendu sur terre? De prendre ce monde matériel et le transformer. La grande leçon, quand on est à la veille, dans une semaine de la grande Hiloula du Rabbi, la grande leçon qu'on apprend de la paracha, c'est que les Meraglim étaient des grands rabbins. Mais quand Moshe Rabbeinu il dit quelque chose, ne commence pas à discuter, ne commence pas à débattre, ne commence pas à poser des questions. Accepte ce que Moshe Rabbeinu il dit. Parce que quand Moshe Rabbeinu il parle, c'est les paroles de Dieu. Tellement important de nos jours de se connecter avec le tzaddik de la génération, le Moshe Rabbeinu de la génération, que chaque mot qu'il a dit jusqu'à présent, ça s'est réalisé, et de savoir que quand on s'attache au Moshe Rabbeinu, alors notre chemin est assuré, et on réussit. Comme dit le pasuk, Tova haaretz me'od me'od, qu'Hachem nous aide, qu'on va très très bientôt avoir un autre Adi Avor, notre rentrée en Israël avec Mashiach Tzidkenu.